Donc nous sommes dans des petits marchés comme j'aime, pour vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est les petits marchés authentiques et typiques. C'est ce que j'adore. C'est ce que je vous fais voir aussi bien dans mes vidéos ou alors quand vous viendrez avec Eric Thailand faire des excursions. Vous verrez peut-être ces gens-là, et certainement, parce que je les connais, c'est des amis à moi qui sont dans un autre village juste attenant de Banonsao. Mais là, c'est Banomao. Donc ces gens-là, ils ont des petits jardins, des petits potagers. Ils font leur culture eux-mêmes et ils viennent. Regardez, ça, la citronnelle, le tom yam. Ils viennent vendre leurs petits légumes sous ce petit marché là. Alors là on est le matin, le plus c'est le soir qu'il y a le marché ici. Et si vous voulez aller au grand marché de Kasvisa, il y a aussi, vous verrez des mêmes articles, des mêmes choses, mais c'est vrai que ici ce que vous verrez c'est du loco, comme là ces fameuses pâtes. Ani mais yai tamgan ou ce tamgan ani baเด็กดูอ่ะนี่เหรอทำงานนะทุกวันเหรอมีโรงงานบ้านนี้มี2 โรงงาน ทำงานทุกวันเอาไปดูอันนี้ดีอ่ะแล้วทำงานเซ็มๆนะเป็นไปละดูดีDonc j'étais en train de lui demander où se faisaient ces pâtes-là. Je sais qu'ici, il y a pas mal de spécialistes parce que ça arrive de ce village-là et c'est vendu sur le marché de Kasevissai. Et ils habitent ici, je l'avais vu ça quand j'avais fait une excursion et j'étais en train de lui demander si on en faisait toujours. Donc elle m'a dit oui, je vais aller voir si ils en font et je vous montrerai ça. Donc voilà un petit peu ce que j'aime moi dans ces marchés, c'est qu'il y a vraiment des légumes de saison. C'est ça que j'aime. Bon, ceci que vous avez vu, c'est acheté dans les magasins, c'est pour juste meubler tout le reste. Parce qu'au lieu d'aller à Kasevissai à 6 km, eh bien, ils viennent acheter ici. Mais tout le reste que vous voyez ici, c'est fait dans leur petit magasin et dans leur potager. Que ce soit les tomates, des choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, il y a des gros sachets là-bas. Eh bien, vous pouvez acheter en gros. Alors vous avez les mêmes sachets à Kasevissai. Alors vous allez me dire, ils trichent, ils vont à Kasevissai, ils achètent et revendent ici. Non, il y en a certains qui le font, oui, ça je peux dire oui, mais elle non. Pourquoi? Parce que justement, elle en vend dans les gros marchés. Parce qu'elle a une grosse production, je la connais, donc je peux parler de ce que je connais, ce que je vois. Donc tout ça, ça vient de chez elle. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'articles. Donc regardez. Les fleurs des arbres, ça c'est très bon. Je ne le vois pas, je vous montrerai dans une autre vidéo où il y a des arbres. Les haricots géants, comme on les appelle, nous c'est les haricots géants. C'est exactement la même chose que les haricots, sauf qu'ils font des fois jusqu'à 60 cm de long. Alors, pour un, vous faites une salade. Vous économisez. Le piment, bien sûr, rouge et vert. Un petit passage sur les piments. Les piments, ce sont les plus piquants de l'Isan. Le plus piquant de la Thaïlande se fait ici. Les piments, il y a des grosses productions qui se font en Isan pour tout le reste de la Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'on a la terre pour. Les terres des rizières sont vraiment excellentes pour le piment. C'est la seule solution. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr, tout ce qui est pommes, tout ça, on en a. Des mangues, regardez. La deuxième fournée arrive et la grand-mère elle était en train d'en prendre. Donc vous voyez, ça bientôt c'est fini, il n'y en aura plus, mais c'est excellent. C'est un peu comme le litchi. Anidi, alors les raisins, regardez, voilà, les raisins, ce ne sont pas des raisins qu'ils ont rachetés, c'est des raisins de chez eux. Voilà, c'est ça que j'aime dans ces super... Les ananas, c'est maintenant. Donc vous aurez beaucoup d'ananas. Les bananes toute l'année bien entendu parce qu'il y a plusieurs variétés. Et c'est vraiment excellent. Et on va aller voir là-bas aussi parce qu'il y a des bananes. Ah, j'aime bien ces petits marchés, franchement. C'est que du bonheur. Les citrouilles, regardez. C'est les citrouilles d'ici.
Ça, c'est excellent, que ce soit en bain-marie, cuisiné avec du porc, avec du bœuf. Ils le font beaucoup avec le bœuf. Hein. Ça, c'est excellent aussi. On appelle ça pen. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, vous verrez qu'avec beaucoup de choses, beaucoup de légumes, il y a beaucoup de légumes. La Thaïlande, à Nissan, nous, on mange beaucoup de légumes. Donc, vous allez me dire, Eric, tu ne dois pas manger puisque tu es gros. Mais si, je mange. Mais je mange autre chose après derrière. Donc les mangues, là aussi, les mangues vertes, on peut les laisser un petit peu et on va les manger après. Ou alors on va faire des salades. Eh oui, la salade de papaye. Sap, papaya. Hein? Donc l'ananas, regardez, ils sont petits, mais franchement, le goût, le sucre qu'il y a là-dedans. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ceux qui travaillent l'ananas sur les marchés, qui les découpent et qui vous les mettent dans un petit sac pour vous manger direct, ils récupèrent ça et ils replantent et ça pousse. Et en principe, 8 mois après, vous avez, enfin c'est 7 mois, on me dit 7 mois, mais 8 mois après, vous avez un bon ananas. Les pastèques, il y en a très très souvent, il y en a tout le temps presque. La personne qui veut faire des pastèques, il peut en avoir toute l'année. Voilà. Les bananes, bien entendu, ça, c'est pas des bananes qu'on achète, c'est les bananes, c'est les régimes des bananiers de Poyaï que vous avez vu ici. Ici, les pousses de bambou. Voilà. On prend des bouteilles en plastique, un peu d'eau, on râpe le bambou et on vous vend ça 20 bahts. Et vous faites un bon repas avec. Ça aussi, c'est pousses de bambou, mais autrement, c'est plutôt pour faire des... Je laisse passer l'ambulance. Voilà. C'est pour faire de... on appelle ça pak buan. Et c'est très très bon aussi. Voilà. Les piments séchés, il y en a ici, regardez. Alors c'est eux-mêmes. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les avoir frais, les avoir séchés et les avoir en poudre. Alors ça, pour ceux qui veulent faire des repas comme des merguez, je pense à mon ami Sam, ça il le sait de toute façon, le piment comme ça, broyer, faire une bonne petite pâte et mettre ça dans les aliments. Alors ici, c'est notre secret. Ce que vous voyez ici, c'est notre secret à nous. Voilà. C'est pas du poivre, mais c'est comme si c'était du poivre. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui fait la différence dans tous les plats thaïlandais. Si, et ça je le sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, j'ai fait les pâtes thaï, comme tu m'as dit, comme on a vu, comme j'ai filmé, comme j'ai marqué, mais le goût, c'est pas le même. Il manque quelque chose. Eh bien, il manque peut-être ça. Eh oui, il manque ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du riz qui a été cuit dans une poêle et qui est broyé. Et ça fait un peu comme un poivre, mais ça a un autre goût. Moi je dis c'est comme un poivre, mais c'est vrai que ça a un autre goût et c'est ce qui fait la différence parce qu'on en met de partout, que ce soit dans les soupes, dans les plats, on a ces choses-là. Donc chaque fois qu'il y a des gens qui viennent avec moi, ben, je leur dis, si vous voulez cuisiner thaïlandais, il faut acheter ça, c'est pas cher, ça vaut 10 bahts ou 5 bahts. Et vous ramenez ça chez vous et croyez-moi que vous n'allez pas en croire vos yeux. Voilà. Après, on va aller voir Meyaï là-bas. Ça va les caps. Alors c'est le taxi. Voilà. Les taxis Isan. Oh, ça se voit. Ça va des bois. Đi mạc hả? อันนี้อยู่บ้านโน้นเสาน่ะ อันนี้ทำงานวิดีโอคนไทยนี่คนเกย์กุกสิงมานี่อังกฤษฝรั่งเศสนี่c'est TV françaisบายบายลูกอันนี้ปัตตุรัตน์เหรอดอนลงพงโอเคบายบาย Alors des taxis comme ça il y en a de partout. Si vous vous promenez dans Nissan et que vous voyez des voitures comme ça, n'hésitez pas, c'est des taxis. Eh oui, eh oui. Allez, on reprend un petit peu nos activités sur les marchés. Ici, je vais vous expliquer quelque chose aussi. On prépare à manger, regardez là, on a préparé ces morceaux de poulet qu'on a fait cuire là, c'est encore chaud. On les met en plastique, ça garde la chaleur, les mouches n'y sont pas. Et après, les gens, ils passent, comme vous avez vu là, le taxi s'est arrêté, après à manger, et ils vont directement chez eux. Donc, ils ont fait leur course. Alors, ceci,
Ah, ça j'adore. N'en mangez pas trop parce que bon, c'est du porc. C'est du porc qui a été macéré dans le citron, dans l'ail et un peu dans le piment. Il y a juste un piment, il n'y a pas des morceaux de piment. Ça a été macéré. Et il y a pas mal de gras dedans. Alors quand je dis gras, c'est pour que ça conserve. En fait, ceci, ça se mange comme ça à l'apéro, c'est excellent. Alors vous l'avez là-dedans, dans un petit bâtonnet, le bâtonnet de porc. Sinon, vous avez la même texture, mais avec la feuille de banane. C'est-à-dire, ce que vous avez vu là-dedans, eh bien, ça a été mis là-dedans et ça macère un peu mieux. Moi, je vous conseille de prendre ça pour manger, vous aurez plus de goût. Voilà, que le plastique. Sinon, vous prenez, comme je fais moi, je prends ça, je le remélange je refais un plat avec tout ça, une salade, et je mélange ça dans la salade. C'est excellent. Donc, le manger comme ça, oui, ça m'arrive d'en manger, d'en acheter un, d'en manger un, mais sinon, dans les salades. Après, vous avez les frites de banane qui sont ici, et vous avez plein de choses. Regardez, là, nous avons les croûtons de porc. Voilà. Alors ça va de partout dans les salades, ça va aussi dans les soupes. Attention, si vous mettez ça dans les soupes, mettez-le au dernier moment parce que après ça fond, ça fond et ça fait pas un système crouton. Donc vous faites votre soupe et vous mettez ça de suite dessus et vous servez. Vous avez la saucisse que vous voyez ici, saucisse qui est ici, elle est coupée et c'est une saucisse sucrée. Eh oui, c'est bon et c'est très bon. Eh ouais. Allez, là aussi pareil, on a des croûtons, mais ça a été fait par une usine. Quand on dit usine, c'est une famille qui les fait et qui vend ça. Donc ça, par contre, j'en prends pas. Je prends les autres que je vous ai montrés. Et ici, nous avons les fameux poissons de mer que je déteste. Enfin, je déteste les manger comme ça. En soupe, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, on a fait le tour. On va essayer d'aller voir pour les pâtes s'ils travaillent. Ça serait bien qu'ils travaillent. Comme ça, je vous montrerai. Une dernière chose. Les pousses de soja comme ça, on les fait pousser dans des bouteilles. C'est exceptionnel. Mais je ne vais pas tout vous montrer dans mes vidéos parce qu'il faut garder quand même des choses quand je fais mes excursions. Mais comme je vois que finalement en Thaïlande c'est dur pour revenir, donc je vais vous mettre un peu tout ça. Ça vous fera patienter le temps que vous revenez en Thaïlande, car la Thaïlande est fermée. Ça vous le savez, donc et vous pouvez voir, je vous montre de plus en plus de choses que je ne mettais pas dans les anciennes vidéos. Je vous mets vraiment beaucoup de choses. C'est pour vous faire un peu patienter et je le fais avec un grand cœur. Il y a des choses que je garde bien entendu parce qu'il faut quand même la magie de l'Isan quand vous venez en Isan avec Eric Thailand. Mais sinon, je vais vous montrer de plus en plus de choses que vous voyez que dans mes excursions. Voilà. Ça vous donnera toujours envie de venir en Thaïlande, en Isan. Donc je suis un amoureux de l'Isan. Vous le savez. Allez, dernier coup et après j'y vais. Je vais dans un autre endroit. Ici nous avons le tabac. Hop, le tabac. Ici nous avons les glands du palmier royal. On le coupe et on va mettre ça dans une mixture avec des copeaux de bois. Voilà, ça c'est les copeaux de bois, donc tout ça c'est une mixture. Je vous montrerai ça avec ma belle-mère ou d'autres personnes qui maquent. On appelle ça mac, voilà. Et je vous ferai une vidéo sur ça, vous verrez, il y a beaucoup de choses. Après là-bas, allez, dernier coup. Dernier coup. Je suis passé devant, je voulais vous montrer les galettes de l'Isan. Regardez, ça c'est la grand-mère qui les fait, elles sont encore chaudes. Ça c'est excellent, ça, alors. Ça c'est excellent. La grand-mère, je l'ai vue là-bas. C'est celle que j'avais vue au temple, juste à côté de moi, derrière moi, et qui faisait ces galettes-là gratuitement pour le temple quand il y a un tambour. Donc voilà, galettes Isan di Magman. Niชื่ออะไรเนี่ยคนไทยข้าวเปลือก Voilà. Donc ça c'est excellent. Allez, je le dis plus. On va aller voir
derrière là-bas. Je suis dans un petit village, regardez, je suis au bord de la route. C'est là où il y a les petits magasins. Le soir, il y a plus de choses à voir. C'est pour ça que je l'ai fait ce matin, parce que j'ai dit si je vous montre tout ce soir, ça ne sera pas bien. On va faire d'autres vidéos. Et j'espère que vous apprécierez mes vidéos. Voilà. Sur ce, gros bisous à tout le monde. Et on va aller voir si on peut voir ces fameuses pâtes.